Des lumignons et des visages sur la colline de Fourvière pour un 8 décembre en forme d'hommage aux victimes des attentats hier soir. Rencontre avec une candidate sans étiquette issue de la société civile engagée sur la liste Vauquier des régionales. Enfin, la maison Le Jabi vient d'ouvrir une boutique en centre-ville, une nouvelle stratégie pour la marque de lingerie basée à Rieux. Lyon a brillé hier. Les Lyonnais ont répondu présents en nombre pour les fêtes du 8 décembre. Des festivités empreintes cette année d'émotion avec l'illumination Regard ponctuée par les noms des victimes du 13 novembre. Mais également renouant avec la tradition, notamment celle du Lumignon. Une édition 2015, certes réduite, mais à laquelle les Lyonnais ont tenu à participer. Je trouve qu'il faut montrer qu'on est là et que de toute façon on sera toujours là et que voilà, on est fiers d'être Lyonnais et que ça se passera bien. Depuis les dernières années, on sortait moins le 8 décembre parce qu'il y avait beaucoup de touristes. Et là, c'est justement, on retourne le 8 décembre des Lyonnais dans la rue, quoi. De l'autre côté de la Saône, autre tradition du 8 décembre, la procession jusqu'à Fourvière. Une montée au flambeau qui là aussi avait une dimension particulière. Cette année en plus c'est pour tous les gens, enfin pour Paris, on prie aussi pour toutes les familles qui sont endeuillées, toutes les familles qui ont eu des blessés aussi. On a une pensée pour les victimes de Charlie, les victimes de Paris. Et en même temps, aussi une prière importante pour la paix dans le monde. Tout Lyon est en fête le 8 décembre, mais cette année, évidemment, c'est une lumière exceptionnelle, beaucoup plus intérieure, douloureuse aussi, à cause des événements du mois de novembre qui sont dans notre cœur. Pendant ce temps-là, la ville est en train de leur rendre hommage. 7 000 à 8 000 personnes ont participé hier soir à la procession, puis à la célébration dans la basilique de Fourvière. Dans cette campagne des élections régionales, certains candidats sont issus de la société civile. C'est le cas de Juliette Jarry, qui figure sur la liste de Laurent Wauquiez en première position pour la métropole. Cette jeune chef d'entreprise dirige une société de 45 personnes dans le secteur de l'aide à domicile. Je crois qu'il est absolument nécessaire qu'une partie des élus conservent leur activité professionnelle parce que c'est ce qui permet d'avoir cette proximité avec le terrain. Et on a cette crédibilité de pouvoir parler des questions d'emploi, de pouvoir parler des questions de formation, de pouvoir parler des questions d'alternance ou d'apprentissage. Maintenant, je crois qu'il faut que les engagements politiques soient des engagements qui soient aussi limités dans le temps parce que c'est ce qui permet de garder cette fraîcheur. Juliette Jarry vit sa première campagne électorale. Il lui faut concilier le travail dans son entreprise et l'engagement politique. L'engagement de Juliette a déjà été, m'a été présenté dès mon arrivée et je trouve que ça a le mérite d'être honnête, en même temps qu'elle reste très présente. Et puis moi, compte tenu de mon arrivée récente, j'ai beaucoup de questions et elle a toujours été très disponible pour m'accompagner et m'aider. Mais la candidate doit aussi être disponible pour les meetings, les réunions de campagne à la permanence des Républicains, même si elle n'a pas d'étiquette. Sans étiquette, ça ne veut pas dire sans conviction, mais je pars du principe que sans étiquette, ça me permet une vraie liberté de parole et je souhaite la conserver. Vous ne souhaitez pas prendre la carte des Républicains? Non. Le musée africain de Lyon va-t-il fermer ses portes? En grande difficulté financière, l'association qui gère le musée a lancé une souscription publique sur Internet pour collecter 20 000 €. Exclusivement financée par la billetterie et les dons de particuliers, cette somme est essentielle au fonctionnement du musée. On a 2 salariés et des frais de fonctionnement liés à la vie quotidienne d'un musée. Avec la billetterie, on a du mal à faire face. Le financement participatif participe au financement de nos projets pour 2016 et pour la pérennité du musée. Une partie de ce financement sera dédiée pour le matériel d'exposition ainsi que pour améliorer la communication. Créé à la fin du 19e siècle, ce musée méconnu des Lyonnais compte 6 000 pièces réunies dans sa collection permanente et de nombreuses collections temporaires. On a 2 ou 3 expositions temporaires par an. Actuellement, nous avons une exposition dans le cadre des projets Veduta de la Biennale d'art contemporain de Lyon. L'exposition s'appelle L'Ancien et les Modernes. Elle comprend 3 artistes, un Bulgare, un Sénégalais et un Éthiopien. On est un des rares lieux en France à présenter régulièrement des artistes contemporains issus du continent africain notamment. Vous pouvez donc faire un don au musée via Internet jusqu'au 27 décembre. Actuellement, seulement 1 300 € ont été récoltés. Il nous a été inspiré par le nom de la fondatrice de Maison Le Jabi qui s'appelait Gabrielle et que tout le monde appelait la Gabi.
C'est l'un des modèles proposés dans la boutique Maison Le Jaby. Née il y a 130 ans à Lyon, la marque de lingerie vient d'ouvrir son tout premier magasin. Un magasin inspiré, c'est étonnant, de l'univers des maîtres tailleurs masculins. On voulait vraiment que ce soit le reflet de nos ateliers et aussi on voulait donner l'impression que cette boutique avait existé depuis toujours. C'est vrai que quand on arrive dedans, on a l'impression d'être en terrain un peu connu. Après quelques années difficiles, la marque se lance donc un nouveau défi, être plus visible mais aussi plus accessible. En plus de cette première boutique, Maison Le Jaby est désormais présente sur Internet. C'est très important pour une marque de comprendre et de s'adresser directement à ses consommatrices. La lingerie était historiquement vendue uniquement par des revendeurs, donc il nous semblait important d'avoir également un réseau de distribution qui permet d'ailleurs de renforcer le premier, puisque on pourra par exemple, depuis le site internet, acheter une parure ou un ensemble Maison Le Jaby et se le faire livrer chez son détaillant le plus proche. Maison Le Jaby qui prévoit l'ouverture de 2 à 3 nouvelles boutiques par an. La prochaine, ce sera à Paris en 2016.